libanais qui préside le groupe d'amitié entre le Liban et la France. Il conduisait, voici quelques jours, une délégation ici, il connaît par cœur Paris et la France. Je propose de t'écouter, mon cher Simon, à la fois comme le ministre l'a fait, Pierre, peut-être sur les débats généraux qu'on a pu avoir ce matin en quelques mots, sur ton ressenti, et puis sur cette question des réfugiés, parce que pour parler clair entre nous, elle fait débat au Liban, elle fait débat en France, elle a fait polémique avec le HCR, disons les choses très clairement, et donc on sait que ce sujet est particulièrement sensible, et pour vivre dans les deux pays, je le comprends parfaitement, et donc Simon, si tu peux nous faire part de ta position, de ton sentiment sur tout ça. Merci. Bonjour. Tout d'abord, permettez-moi de saluer le courage et la persévérance du Credo, surtout du président, ami de 30 ans, Patrick Karam, qui, grâce à qui nous sommes aujourd'hui réunis ici pour parler de cette cause des chrétiens d'Orient. Et à travers Patrick, bien sûr, je tiens à saluer la présidente du Conseil régional, Madame Valérie Pécresse, qui aujourd'hui, dans son discours matinal, a évoqué ce sujet d'une façon très pratique. Elle ne s'est pas contentée tout simplement de donner des idées, de partager des valeurs communes, mais aussi elle a parlé de ce qui a été fait et de ce qu'elle compte faire pour l'avenir. Donc, si je parle de ça, c'est tout simplement parce que les paroles sont belles. Souvent, on assiste à des colloques et des conférences internationales et on entend de très belles paroles sur des thèmes comme les chrétiens d'Orient. Et une fois ces colloques terminés, chacun revient dans son pays et on a souvent l'impression qu'il n'y a pas un suivi de tout ce qui a été dit ou de tout ce qui a été décidé. J'espère que ce colloque apportera des solutions pratiques et qu'il y aura un suivi. En tout cas, c'est notre espoir et c'est ce que Mme Pécresse a promis. Surtout, d'après ce que l'on a compris, il y aura un dîner qui ne va pas se contenter tout simplement de partager quelques plats sympathiques, mais surtout on va parler d'un plan d'exécution pour des décisions qu'on prendra lors de ce colloque. Cher Gwendal, aussi, je tiens à saluer à travers toi tous les parlementaires français qui ont compris l'importance de la cause qu'on défend, parce qu'à travers cette cause, je crois que l'avenir même de la France, pour ne pas dire de l'Europe, du monde, qui est en jeu. La cause des chrétiens d'Orient. Moi, je ne vais pas laisser les drapeaux se hisser pour me ramener à l'ordre. Et je remercie le ministre Pierre Aboas, qui est aussi mon ami de maintenant 50 ans, puisqu'on a fait l'école ensemble. Et puis on s'est retrouvés en France, et là on est tous les deux dans le domaine politique libanais. Et j'espère que le chemin qu'on a fait ensemble, en commun, continuera. Et je tiens tout d'abord à rassurer tout le public. Pierre représente les forces libanaises. Moi je représente le courant patriotique libre. Et on a aussi avec nous M. Fouad Abounader qui représente le parti Kataïb. Ce sont les principaux partis chrétiens. C'est vrai, il y a eu parfois des moments d'égarement dans les relations entre nous au Liban, mais je veux vous rassurer que tout ça, je ne veux pas dire que c'est du passé, je peux dire qu'on a appris beaucoup du passé et que plus jamais ça entre nous, et que la cause des chrétiens d'Orient, bien sûr, elle nous unit, mais avant tout, ce qui nous unit, c'est cette appartenance à notre pays, le Liban. Donc, la compétition existe, la concurrence politique existe entre nous, mais en tout cas, le drapeau libanais nous unit, et cette unité nationale pour laquelle on œuvre tout le temps, elle est là pour nous guider dans nos pas d'une façon quotidienne. Cher Pierre, tu m'as laissé le plaisir de parler un peu des déplacés syriens, puisque tu as évoqué dans ton discours un peu plus, tu as abordé des sujets qui ont été évoqués ce matin. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. Je ne vais pas revenir dessus, je vais tout simplement me contenter de parler du thème de notre rencontre
rencontre cet après-midi, comment favoriser le retour des réfugiés et des déplacés. Comme vous le savez, au Liban, on a deux types de réfugiés et déplacés. On a tout d'abord, chronologiquement, l'arrivée massive des Palestiniens en 1948 et après 1967. Et au Liban, on a une absence des statistiques fiables. Et j'appartiens au comité de dialogue entre Libanais et Palestiniens. Je représente au sein de ce comité mon parti politique. Et on a eu la bonne surprise, une bonne surprise pour le Liban, mais une mauvaise, je crois, pour la Palestine. C'est qu'on a toujours évoqué le chiffre de 400 000 réfugiés palestiniens au Liban. On a fait des statistiques, un recensement scientifique. Ça a duré 11 mois. Et au bout de ce recensement, on est tombé sur le chiffre de 180 000 réfugiés palestiniens qui continuent à vivre au Liban. C'est positif pour le Liban, parce qu'on a évoqué à un certain moment le chiffre de 400 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les réfugiés palestiniens ont trouvé d'autres pays pour s'y installer. Malheureusement, je le dis bien, ce n'est pas leur pays d'origine, ce n'est pas la Palestine, mais sûrement ils ont été vivre sous d'autres cieux que le ciel libanais. Et tout ça me permet de dire que c'est vrai, c'est un poids social, un poids sociétal, un poids économique, un poids démographique, mais ça allège quand même le poids que subit le Liban avec cette arrivée surtout massive des réfugiés syriens en 2011. Quelques chiffres rapides pour dire qu'on a au Liban 4 millions d'habitants libanais, mais on a 1 500 000 déplacés syriens. Je dis bien déplacés et non pas réfugiés pour faire la part des choses et utiliser les termes juridiques valables. Donc ça veut dire qu'il y a 35% de la population au Liban qui est aujourd'hui une population de déplacés. Vous connaissez la situation économique du pays qui est nantie au niveau des matières premières, des ressources à tous les niveaux. Donc vous pouvez imaginer le poids que subit le Liban à cause de cette arrivée massive de nos frères syriens sur le sol libanais. On a aujourd'hui la plus grande densité démographique dans le monde, puisqu'on a 574 habitants par kilomètre carré. Je fais une petite déclinaison en France. Imaginons qu'il y a, aujourd'hui on estime à 60 millions le nombre des habitants en France. Imaginez qu'il y a à peu près 25 millions qui arrivent d'un coup en 4 ans. Imaginez les conséquences sur tous les points de vue. Ce qui est encore plus grave, c'est qu'on a, depuis l'arrivée de nos amis syriens au Liban, et je dis bien amis et frères, parce que souvent on a, dans le traitement de ce dossier, comme disait Gwendal tout à l'heure, il y a eu débat au Liban, il y a eu polémique même, il y a eu des accusations. Moi j'en fais partie d'un parti politique qui dès le début a voulu qu'on soit plus ferme et plus tranchant dans la solution de ce problème. On a été accusé de racisme. Or, pas du tout. Nous avons eu une approche pragmatique et nous sommes très contents, malgré les souffrances de ce peuple frère, que tous les partis politiques, après 4 ans de débat entre nous, pratiquement tous les partis politiques au Liban ont épousé les thèses que nous défendions depuis le début. Mais c'était peut-être un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Puisqu'aujourd'hui, on a 130 000 naissances par an. Et on a plus que 216 000 élèves qui suivent les cours dans les écoles libanaises. Et sachez que cette population vit dans la misère. On estime que la communauté internationale donne à ces réfugiés ou à ces déplacés 27 $ par personne par mois. Et là, je parle sous la tutelle de mon collègue, mon ami Pierre, qui est en charge de ce dossier au Liban. Alors, on ne va pas s'étaler sur les conséquences négatives ou néfastes au niveau démographique, politique, sécuritaire, économique
Tout simplement, aujourd'hui, je vais aller vers la conclusion. Tous les Libanais sont d'accord pour qu'il y ait un retour rapide de ces déplacés. Je crois que si on interroge même les déplacés syriens dans leur grande majorité, ils veulent revenir retrouver leur terre, leur maison, leur région. Et aujourd'hui, je crois que les conditions sûrement ne sont pas totalement réunies pour ce retour digne et sécurisé. Mais quand on voit un peu la situation sécuritaire en Syrie, on se rend compte qu'il y a sur les 14 régions, il y a 13 qui vivent relativement dans une paix. Et hier même, nous avons eu une dépêche de l'AFP parlant de 96% du territoire syrien qui serait aujourd'hui sécurisé. Si vous voulez, notre crainte, et là je parle aussi avec la présence de ces personnalités libanaises, récemment il y a eu une délégation parlementaire qui a été reçue au Vatican. Et cette délégation a eu une audition auprès du ministre des Affaires étrangères du Vatican et qui a donné un conseil à ses interlocuteurs libanais, leur disant j'ai l'impression, d'après ce qu'il dit, j'ai l'impression que la communauté internationale et surtout les Américains ne veulent pas du retour des Syriens dans leur pays. Donc votre travail doit s'effectuer auprès de l'administration américaine. Cette discussion, ou ces paroles nous ont été transmises par tous les parlementaires qui appartiennent à tous les partis politiques et à toutes les communautés religieuses au Liban. Donc, aujourd'hui, il y a une unanimité libanaise pour le retour de ces réfugiés. Il y a une volonté syrienne de rentrer chez eux. Et aussi, on connaît tous les problèmes politiques en Syrie, mais on ne peut pas attendre une solution politique définitive pour pouvoir permettre à ces Syriens de retrouver leur pays. Si on a une responsabilité libanaise, bien sûr, la Sûreté générale libanaise a commencé à organiser des retours progressifs de ces déplacés syriens, mais ce n'est pas suffisant. Toutes les semaines, il y a entre 600, 800 ou 1000 Syriens qui réintègrent le territoire syrien. Bien sûr, si on voit le chiffre global des 1 500 000, c'est complètement insuffisant. Ça veut dire qu'il faudra 3 générations pour le retour de déplacés sans prendre en compte les naissances en place au Liban. Aujourd'hui, je m'adresse ici, de cette tribune, parce que je viens de vous dire que les Libanais veulent le retour rapide des Syriens chez eux. Je crois que la solution aujourd'hui viendra aussi de cette communauté internationale qui porte une lourde responsabilité, à mon avis, dans ce qui s'est passé, que ce soit en Syrie, que ce soit en Irak, ou d'une façon générale au niveau régional. Donc aujourd'hui, je profite de cette tribune pour dire ça suffit, la communauté internationale a joué un rôle néfaste au niveau de la stabilité dans la région et elle a poussé à ce déplacement démographique entre tous les pays, mais on est confiant et on porte, je crois que des gens comme Patrick Karam, comme Valérie Pécresse, comme Gwendal Rouillard, je vois d'autres députés parlementaires français qui sont là, ils doivent être pour nous les porte-paroles de cette volonté libanaise de retrouver enfin une stabilité dans notre pays et pour nous aider aussi au retour des déplacés en Syrie. C'est une responsabilité libanaise, sûrement, on est en train de jouer notre rôle, mais avant tout, c'est une responsabilité de la communauté internationale. On espère que cette voix sera entendue et merci.